Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mardi 15 avril et voici les titres de votre édition. Le projet d'une salle de shoot à Marseille n'a pas fini de faire parler. Médecins du Monde attaque l'État pour réclamer l'ouverture d'une halte soins addiction dans la cité phocéenne. Il réclame notamment l'annulation de l'avis négatif émis en janvier 2024 contre l'implantation d'une salle de consommation boulevard de la Libération. Les défenseurs du projet à Marseille se sont réunis hier pour rappeler l'importance d'une telle structure. La société de livraison des ouvrages olympiques a été officiellement créée hier à travers un premier conseil d'administration à l'hôtel de région. Autrement dit, une société qui proposera les infrastructures routières ou sportives ou encore la conception des villages olympiques pour les JO d'hiver de 2030. Parmi les projets présentés, une patinoire de 10 000 places à Nice, la rénovation de la piste de bobsleigh à La Plagne, la conception du village olympique de Nice ou au Fort des Têtes à Briançon. La tension est toujours très forte entre Paris et Alger. Les autorités algériennes auraient décidé d'expulser 12 fonctionnaires français suite à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France en fin de semaine dernière. La surenchère continue malgré une volonté affichée du président algérien et français de trouver un terrain d'entente pour rétablir le contact entre les deux pays. Magali Barthès est toujours aux États-Unis dans le cadre d'un voyage d'échange professionnel. À Hawaï, elle a rencontré Tsemak Cohen, originaire de Sacramento, qui préparait Pessah. À cette occasion, il a fait part de la difficulté d'être juif aujourd'hui aux États-Unis. Je suis présent ici à Hawaï pour aider la communauté Chabad à parler de Pessah au plus grand nombre. Faire en sorte que le plus de juifs puissent célébrer le Seder avec la matzah, les coupes de vin dans la joie pour commémorer la liberté après la sortie d'Égypte. Y a-t-il beaucoup d'antisémitisme à Sacramento, la ville où vous vivez? Oui, malheureusement, et notamment parce qu'il s'agit de la capitale de la Californie et en particulier sur les campus universitaires. J'ai mis en place une campagne de sensibilisation, mais malheureusement, j'ai été attaquée pour cela. Ils n'ont pas compris le sens de ma démarche et la haine continue à se propager et cela nous atteint. C'est pour cela que le message de Pessah est de se libérer des stéréotypes de l'antisémitisme et être fier de ce que l'on est. Le cheval des Jeux Olympiques que nous avons pu admirer l'été dernier sur la Seine sera présenté aujourd'hui au Mucem et accessible dès demain au grand public, et ce jusqu'au 26 avril sur la terrasse du musée. Le costume du porteur de la flamme masqué et celui de Marie-Antoinette, mais aussi les tenues d'une vingtaine d'athlètes seront également accessibles dans l'exposition permanente du Mucem. Météo France place plusieurs départements en alerte jaune aux orages ce mardi, notamment dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, avec des températures de 14 degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Serge Talitian, élu président de la LICRA Marseille. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Elle reçoit aujourd'hui Philippe Vicentenaire, ce Français qui vit à Maui sur l'une des 8 îles d'Hawaï, développe et gère un programme à l'échelle de l'État insulaire pour protéger les cocotiers contre les maladies qui s'étendent en Europe et en Asie. C'est passionnant et c'est tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite de passer une très belle journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.